Je vous salue, vous qui aimez la vérité historique et qui aimez l'histoire, une discipline importante. Voilà. Alors, je vais revenir au livre de la sortie au jour. Ça fait vraiment un moment que je n'ai pas commenté ce document, que les égyptologues européens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est le livre de la sortie au jour. Ça permet, il y a là-dedans des prières, des paroles sacrées qui permettent de guider le défunt dans l'invisible. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous en sommes maintenant au chapitre 161. Vraiment, nous avons fait un grand parcours. Voilà. Donc, celui qui s'intéresse vraiment à la kamitologie, à l'histoire de nos ancêtres kamites, hein, les descendants de Kam, non, nous qui sommes les descendants de Kam, l'ancêtre des Noirs. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour expliquer. Quand les Russes crient « Hourra !», ça vient de quoi? Ou, ça vient de Horus. Ra, ça vient de Ra-Ouré. C'est ces deux noms associés là. Bon, je vais en parler une autre fois, beaucoup plus longuement. Voilà. Alors, donc, le chapitre 161. Bon, on dit formule, mais en fait, c'est parole sacrée. Formule pour percer une ouverture dans le ciel, qu'a récité Thoth, qu'on appelle aussi Djouti, sur Ur-Néfer, tandis qu'il pénétrait dans le disque. Alors, vous savez que Thoth, c'est le principe de la parole, en fait. Mais souvent, on le présente comme le porte-parole, entre guillemets, des dieux, alors que les anciens Égyptiens croyaient en un seul créateur, qui est Nétier. Donc, les autres noms, là, ce sont des attributs. Alors, il dit qu'il a prononcé ces paroles pour soutenir Ur-Néfer, tandis que celui-ci pénétrait dans le disque. C'est quel disque? Souvent, on dit le disque solaire. Mais ce n'est pas le disque du soleil tel qu'on le voit, non. C'est un disque de lumière. Quand on dit soleil, c'est lié à la lumière. Le soleil, c'est quoi? Ce n'est qu'une étoile. Le soleil, c'est une étoile. Et cela lui a permis de vite pénétrer, je peux dire, cette étoile-là. Cette étoile. Parce que vous remarquez que les étoiles, quand on les voit, les étoiles forment un cercle. D'ailleurs, quand vous voyez, quand la lumière est projetée, vous voyez que la lumière forme un cercle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le disque. Alors, il dit quoi? Vivrait, meurt la tortue. Ré, c'est le principe de la lumière. Meurt la tortue. La tortue, c'est quoi? La tortue, ici, symbolise la nonchalance. Ça symbolise la nonchalance. Alors que Ré, c'est le principe de la lumière. D'ailleurs, au plan de ceux qui font l'astronomie, on dit que la lumière, c'est l'élément qui va le plus vite. C'est l'élément qui va le plus vite. Donc, on exalte la vitesse de la lumière par rapport à la nonchalance de la tortue. Le corps est réuni dans la terre. Voilà, l'importance d'enterrer les morts. Nous, les Noirs, on enterrait les morts. On ne les incinérait pas comme les Caucasiens maintenant qui veulent s'attribuer la civilisation égyptienne. On ne les abandonnait pas dans le désert à la chaleur brûlante comme le font les Sémites. Voilà. Les os de l'Osiris N sont eux aussi réunis. Voilà. Parce que pour nos ancêtres africains, le corps est important. Tous les éléments du corps sont importants, même quand la personne est décédée. C'est de ça qu'il s'agit. Vivrait, meurt la tortue, j'ai déjà expliqué. Indemne est celui qui repose dans le sarcophage. Donc, on veut que ton corps entièrement soit dans le sarcophage, soit dans le cercueil. Il ne faut pas qu'un seul élément de ton corps soit perdu. C'est pour ça que les Africains, ils tenaient beaucoup au corps. Voilà. Après la mort. Indemne est celui qui repose maintenant dans le sarcophage. Il est indemne, voilà. Aucun élément de son corps n'a été violé ou bien détruit. L'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Vivrait, meurt la tortue. J'ai déjà expliqué. C'est-à-dire vive la lumière et puis meurt la nonchalance. Celui qui a empaqueté. Qui est celui qui a empaqueté maintenant? Les chairs est Kebesh Senouf en vue de leur fonction. L'Osiris N. C'est-à-dire que
dans l'au-delà, il faut que tu aies la totalité des éléments de ton corps pour que tu puisses aussi exercer des fonctions dans l'au-delà. C'est ça, dans le monde des défunts. Vivrait, meurt la tortue. Bon, les membres réunis il surpasse maintenant aussi sa constitution première. C'est pour ça que les Africains ne voulaient pas que le corps du défunt soit je peux dire, découpé, etc. Alors qu'on voit que, par exemple, les Tibétains, ils découpaient les morts, et puis ils les laissaient dans la montagne pour que les vautours les consomment. Voilà. Toute momie pour laquelle ces images divines sont tracées sur son sarcophage, on lui ouvre 4 ouvertures. On lui ouvre 4 ouvertures dans le ciel. Une pour le vent du nord, c'est-à-dire Osiris. Mais quand on dit une pour le vent du nord, cela veut dire quoi? C'est-à-dire c'est l'énergie qui descend d'en haut. Ici, c'est l'énergie qui descend d'en haut. On dit le vent du nord. Ce n'est pas le vent du nord, c'est l'énergie qui descend d'en haut. Une pour le vent du sud, c'est-à-dire Ré. C'est-à-dire c'est l'énergie qui monte du sud. Une autre pour le vent d'ouest, c'est-à-dire Isis. C'est l'énergie qui vient de l'ouest. Ré, c'est le principe de la lumière. Osiris, c'est l'homme parfait, l'homme divinisé qui juge les défunts. Isis, c'est la femme parfaite. Et une autre, un vent d'est, c'est-à-dire Nephthys. C'est l'énergie qui vient de l'est. Mais Nephthys, elle quoi? Nephthys symbolise la compassion et l'aide. Parce que c'est elle qui a aidé Isis à retrouver le corps découpé de Osiris. Et qui a fait ça? C'est Seth le malfaisant. Voilà. Chacun de ces vents qui est à son ouverture, son rôle est d'entrer dans son nez. Donc vous voyez, ce sont des énergies. Voilà. Il faut que ces énergies-là, l'énergie d'Osiris, de Ré, d'Isis et de Nephthys, pénètrent les narines. Parce que c'est le souffle. C'est le souffle. C'est l'énergie, c'est le souffle. Voilà. C'est cela. Quand c'est ça, parce qu'on respire, c'est vrai par la bouche, mais surtout par les narines. Voilà, donc c'est comme ça. Il reçoit cette énergie-là, de ces 4 attributs divins. Quelqu'un de l'extérieur ne doit pas connaître cela, car son secret à lui, les profanes ne doivent pas connaître cela. Ne le fais en faveur de personne, que ce soit ton père ou ton fils, en dehors de toi-même. C'est très véritablement un secret. Personne ne doit le connaître. Bon, c'est ça aussi qui a joué un tour à nos ancêtres kamites. Parce qu'ils savent que la connaissance est une puissance. Donc, la puissance n'est pas donnée à n'importe qui, surtout à des gens qui ne sont pas sages, qui ne sont pas préparés à cela. Parce qu'ils peuvent l'utiliser à mauvais escient. Voilà. Ils peuvent l'utiliser négativement. Bon, sur ce point-là, je pense que les Grecs ont été beaucoup plus alertes en vulgarisant la connaissance. Voilà. Nos ancêtres kémites ont plutôt gardé la connaissance secrète. Et c'est ce que, malheureusement, c'est ce qui s'est fait dans toute l'Afrique. Alors, on a commenté le chapitre 161, donc on va commenter le chapitre 162. Formule pour faire naître une flamme sous la tête du bienheureux. Je préfère parole sacrée. Une flamme sous la tête du bienheureux, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'auréole qui est autour de la tête, qu'on voit dans la représentation des saints. C'est ça, vous voyez, on voit ça ici. Pour faire naître une flamme sous la tête du bienheureux. Formule pour faire naître une flamme sous la tête du bienheureux, voilà. Et on parle de quoi? De bienheureux. Dans la foi chrétienne, on parle de quoi? Ceux qui sont béatifiés, ce sont des bienheureux. Vous voyez d'où ça vient? Ça vient de nos ancêtres kamites, nos ancêtres noirs. Nous qu'on veut mépriser tout le temps, des gens qui disent qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Mais si vous venez vivre en Afrique, là, 20 000 ans après, là, à cause du soleil, là, vos descendants vont devenir noirs. Vous aurez perdu du temps à éliminer les noirs pour rien. Parole à dire, vous voyez, là ici, il ne parle pas de formuler, il dit parole à dire, c'est important, c'est les paroles sacrées en fait. Salut à toi, maître de puissance, celui aux 2 hautes plumes, possesseur de la couronne blanche, muni d'un flagellum. Bon, on parle d'un être de puissance.
Hein? La couronne blanche, c'est quoi? C'est lié au principe de l'eau. La couronne blanche est simplement liée au principe de l'eau. La couronne rouge est liée au principe du feu. C'est tout. Et ce sont les deux courants qui circulent en l'homme. En l'homme, là, l'élément rouge, c'est le sang. L'élément blanc, c'est l'eau qui circule en l'homme. Voilà, c'est ça les faits. Et on dit quoi? Tu es le maître du phallus. Le maître de la puissance est le maître du phallus. C'est-à-dire, là, ici, on parle de quoi? Du principe masculin. Parce que le phallus, c'est le pénis. C'est le principe masculin. Quelqu'un qui est constant à se lever, un lumineux dont le lever est sans fin. Le principe masculin. Voilà. C'est une puissance, le principe masculin. Voilà. Tu es possesseur de formes nombreuses, riches en apparence, qui en un œil sacré se cache à ses enfants. L'œil sacré, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, ça a été récupéré dans le christianisme, on le voit devant le fronton des cathédrales. Et aujourd'hui, c'est ça que les francs-maçons ont récupéré, qu'on appelle l'œil de la providence, qu'ils mettent dans un triangle. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il parle ici, l'œil sacré, c'est ça. Tu es celui du rugissement puissant dans l'Énéade, bon, c'est-à-dire l'assemblée des attributs divins. Quelqu'un qui court vite et dont la marche est rapide. Tu es le Dieu puissant, bon, l'attribut de la puissance, qui vient à celui qui l'invoque, qui sauve le malheureux du besoin. Donc, le principe masculin, c'est une énergie. C'est de ça qu'il parle ici. Quand on l'invoque, ce principe masculin-là vient. Il y a le principe masculin et le principe féminin. Aujourd'hui, les gens mélangent tout. Quand le principe masculin et le principe féminin se rencontrent, ça produit la vie. Ainsi, viens à ma voix. Je suis la vache Iette. Ton nom est dans ma bouche et je vais le dire. Bon, maintenant, lui, il s'identifie à une vache. Cela veut dire quoi? Le mort s'identifie à une vache. Ça veut dire quoi? Il s'identifie à un élément féminin. Il s'identifie à un élément féminin qui, quand il va rencontrer le principe masculin représenté par le phallus, donc ça va produire quelque chose. Et puis maintenant, lui, il va dire le nom maintenant. Vous allez voir l'importance du nom. Écoutez bien. Hein? Il dit quoi ici? Per en ak. Vous voyez, c'est des termes qui sont seulement des consonnes. Ce sont des consonnes. Il n'y a pas de voyelles. Ce sont des consonnes. Hein? HQ. Ak. HGH. Ag. H. Mais on est obligé de mettre, je peux dire, des consonnes. Voilà, pour que ce soit audible. Hein? On peut dire Agaa. On peut dire Agaa. Ou Igi. Ou Ougou. Voilà le nom. Maintenant, il dit Iri. IQRS. IQRS, ça peut être Ikiresh. Ça peut être Ikiresh. INQ. INQ. RBT. Rabatu. Donc, il dit le nom. Voilà. Il trouve que ces noms-là, ce sont des noms d'attributs du principe masculin, le phallus. Maintenant, il dit quoi? Que de lion bélier est ton nom. Que de lion bélier est ton nom. Le lion, c'est quoi? Ça représente la force. Mais le bélier aussi représente aussi une autre forme de force. Vous voyez? Le bélier aussi représente une autre forme de force. Maintenant, il dit quoi? L'autre nom qui vient, c'est quoi? K-H-R-S-T est ton nom. Mais moi, il vient ici, le mot, c'est le mot Christ que je vois ici. K-H-R-S-T est ton nom. Donc ici, c'est le mot Christ. Le principe masculin, là, c'est Christ. La puissance masculine, la force masculine, c'est Christ. Voilà ici, c'est ce qu'on voit ici à travers les lettres K-H-R-S-T. Christ. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Christ, c'est un principe. C'est un principe divin. Voilà. C'est le principe éternel de la parole. C'est ça, Christ. Et puis maintenant, l'Osiris N continue de parler. Il dit, j'ai adoré ton nom. Je suis la vache Yet. Toujours pour que le principe masculin vienne le rencontrer. Entends ma voix aujourd'hui. Tu as placé la flamme sous la tête de Ré et vois.
il est dans la droite divine à Héliopolis. Il est dans la droite divine, c'est-à-dire qu'il est dans la félicité. Il est dans la félicité de ceux qui ont quitté cette terre-là. Et tu fais qu'il devienne comme quelqu'un qui est sur terre. Il est ton âme. Ne l'oublie pas. Viens à l'Osiris N. Ouais, tu vois, non? L'Osiris N s'identifie à l'âme du principe masculin. Et puis il dit maintenant, viens. Viens à l'Osiris N. Voilà. C'est ça. Ne l'oublie pas. Donc, pour ne pas oublier le défunt. Pour ne pas oublier le défunt. Voilà. Fais naître aussi une flamme sous sa tête. Vous voyez, c'est le rôle du saint. Fais naître aussi une flamme sous sa tête. Vraiment, il est l'âme du grand corps et repose à Héliopolis. Ça, c'est un lieu où les corps des défunts reposent. Voilà, Héliopolis. D'ailleurs, Héliopolis, ça fait référence au soleil. Voilà, au soleil. Voilà. Bon, et les gens, en fait, à la lumière tout court. Bon, on parle du soleil, mais c'est à la lumière, c'est tout. Atum est son nom, le puissant. Maintenant, on donne encore un autre nom ici. C'est quoi? BRKT TJW. On peut dire Barakatu. BRKT, Barakatu. Oh, Barakatu, ça fait quoi? Ça fait référence à la bénédiction. Les musulmans, d'ailleurs, ont récupéré ça. Quand on salue quelqu'un, il dit Assalamu alaikum. L'autre peut répondre Wa assalamu alaikum wa barakatu. La baraka. Voilà, voilà la baraka. Voilà ça ici. BRKT, baraka. Et puis maintenant, ensuite, ça vient TJW. Toudjou est son nom. Viens donc et fais qu'il devienne comme un de ces tiens suivants. Tu es celui que tu es. Voilà. Et donc, il dit au principe masculin de le considérer comme étant l'un des siens. C'est ceux qui lui appartiennent. Voilà. Parole a dit sur une statuette de la vache Hyette faite en or fin et mise au cou du bienheureux. La tracer aussi en dessin sur une feuille de papyrus neuve qui sera mise sous sa tête. Une grande quantité de flammes l'enveloppera tout entier, comme pour quelqu'un qui est sur terre. Donc vous voyez, pour que ces prières soient exaucées, on crée des pôles de focalisation, notamment une statuette qui représente la vache Hyette. Pour que, n'est-ce pas quoi, le phallus, c'est-à-dire l'énergie masculine, vienne animer ces statuettes qui représentent la vache Hyette et qui est en or. Or, vous voyez que l'or aussi, c'est un canalisateur d'énergie. L'or, c'est un canalisateur d'énergie. C'est ça. Et mise au cou du bienheureux. Voilà. Voilà. On met ça à son cou quand il décède pour le mettre dans le sarcophage, dans le cercueil. Et tracer aussi un dessin sur une feuille de papyrus neuve qui sera mise sous sa tête. Bon, on dit on va tracer un dessin. Le dessin, c'est quoi? C'est sans doute le phallus. On va dessiner le phallus sur le papyrus et c'est mis à son cou. Et alors on dit quoi? Une grande quantité de flammes l'enveloppera tout entier, comme pour quelqu'un qui est sur terre. C'est quoi? C'est pour qu'il soit illuminé. Voilà. C'est pour qu'il soit illuminé. Mais regardez, dans le rite chrétien, qu'est-ce qu'on dit? Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Celui qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Donc la question de la lumière, pour le défunt, nos ancêtres kémites, c'est de là que ça vient. Voilà. C'est de là que ça vient. Et ceux qui sont en pratique la religion chrétienne, musulmane ou bien juive, ils doivent comprendre que la source, c'est ça. C'est là. C'est une très grande protection qu'a faite la vache Hyette pour son fils Ré. Quand il se couche, son siège sera environné d'une troupe ardente. Et il sera un dieu dans l'empire des morts et il ne sera repoussé d'aucune porte de la droite. C'est-à-dire quoi? Il sera comme divinisé. Il est divinisé. On dit qu'il sera comme un dieu. En fait, il est divinisé. Mais c'est un attribut divin. Le défunt est divinisé. Et donc, là où il va se présenter, par rapport aux différentes portes de la droite, c'est-à-dire de l'univers des défunts,
béatifié et heureux, il ne sera pas repoussé. Il ne sera pas repoussé. Parce que quoi? Le phallus du principe masculin est dessiné sur lui. Et puis, il a une statuette de la vache, comment on appelle ça, Hyète, à son cou. Voilà, donc c'est important. On dit ici, c'est véritablement efficace. Tu diras, quand tu auras mis cette déesse au cou du bienheureux, mais on dit maintenant cette déesse, on fait comme si la vache Hyète là est une déesse. Mais en fait, c'est une amulette qui canalise des énergies, c'est tout. Oh, le plus caché des dieux cachés, bon, qui sont dans le ciel, ce sont des attributs divins. Veille sur le corps de ton fils, fais qu'il soit en pleine forme dans l'empire des morts. On dit veille sur son corps. C'est-à-dire que même le défunt, là, son corps doit être entier, voilà, dans l'au-delà. Voilà, c'est important. Ceci est un grand livre secret. Ne le laisse voir à quiconque. Ce serait une abomination. Celui qui le connaît et qui le cache, il continue d'exister. Ce livre, son nom est La maîtresse du temple caché. Et puis on a mis fin, final. La maîtresse du temple caché, cela veut dire quoi? C'est une gardienne de certains secrets qui sont dans le temple secret, pour que les morts soient divinisés et qu'ils puissent vivre une vie bienheureuse dans l'au-delà. Voilà. Donc vous voyez que nous venons de commenter le chapitre 161 et le chapitre 162. Voilà. Donc vous voyez, j'ai dû revenir sur le livre de la sortie au jour. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique du Sud. Je salue le professeur Mohamedou Sarr, égyptologue. Professeur Mohamedou Sarr, égyptologue, qui est de l'université Cheikh Anta Diop. Il prépare un colloque pour décembre. Je souhaite un plein succès à ce colloque-là. Je l'encourage à poursuivre cela. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.